Avoir un gros revenu mensuel ou bien même annuel ne signifie pas forcément que vous êtes une personne riche ou bien vous avez atteint la liberté financière. Tout simplement parce que, en réalité, ce n'est pas la quantité d'argent que vous gagnez qui compte, mais plutôt ce que vous arrivez à conserver. Alors les gars, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler un peu de finances personnelles. On va parler aussi, si vous voulez, d'intelligence financière. Ce sera une vidéo brève mais très instructive. Donc si toi, tu comptes améliorer tes finances, si tu comptes prendre en main ton avenir financier, je te demande de regarder cette vidéo. Je suis sûr que tu auras pas mal de rudiments qui vont t'aider à prendre en main tes finances et aussi à comprendre cette notion d'intelligence financière. C'est parti, go! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Noël Kwasi, je suis entrepreneur, je suis aussi investisseur. Et sur cette chaîne, on parle généralement d'investissement, d'opportunités d'affaires, de business et aussi de développement. Dans certaines de mes vidéos où je partage un peu comment est-ce que les villes s'améliorent dans certains pays et dans certaines villes de notre continent. Donc si ce sont des thématiques qui te disent, ben écoute, abonne-toi à la chaîne et partage tout autour de toi. Et sache que j'ai une vision et je partage constamment sur la chaîne, c'est de fédérer une communauté d'investisseurs et de bâtisseurs pour qu'on puisse investir ensemble, pour qu'ensemble nous puissions créer une forme de valeur ajoutée pour notre continent, pour notre Afrique, parce que c'est ensemble qu'on est beaucoup plus fort, c'est ensemble qu'on est meilleur. Il faut qu'on arrive à se mettre ensemble pour créer encore de grandes choses, développer de gros projets pour contribuer, bien entendu, au développement de notre continent. Et notre communauté est terminée, les adhésions ont commencé, je vous ai déjà dit, certaines personnes s'inscrivent et nous avons commencé un certain nombre de choses. Et dans cette vidéo, vous aurez en description le lien, le formulaire pour pouvoir vous inscrire, pour ceux qui souhaiteraient bien sûr adhérer à notre communauté. Aujourd'hui, dans cette vidéo, les gars, on va parler de finances personnelles, on va parler d'une clé secrète pour réussir sa vie financière ou même pourquoi pas pour réussir sa vie tout court. Il s'agit, les gars, d'intelligence financière. Oui, c'est la clé secrète parce qu'en réalité, si vous avez réussi votre vie financière, la probabilité pour que vous réussissiez votre vie de façon générale est très élevée. Donc, on va parler beaucoup plus de réussite de sa vie financière dans cette vidéo à travers cette petite clé secrète-là qui est d'intelligence financière. Alors, c'est quoi déjà l'intelligence financière? Parce que certaines personnes vont se demander, mais bon, Noël, tu parles d'intelligence financière, c'est quoi cette histoire d'intelligence financière? Alors, l'intelligence financière, c'est bien au-delà même de la gestion de ses finances. C'est bien de savoir que lorsqu'on gagne de l'argent, voilà, il faut dépenser moins, il ne faut pas dépenser au-delà de ce qu'on gagne pour ne pas tomber dans une certaine forme de soucis financiers. Il faut arriver à épargner de l'argent pour se constituer un matelas de sécurité. Toutes ces choses sont déjà bien. Si vous avez déjà cette notion, c'est déjà parfait. Ça va vous aider à pouvoir contrôler vos finances. Mais l'intelligence financière, à proprement dit, va bien au-delà de cette notion-là. C'est bien de le connaître comme je viens de dire, mais il faut aller encore plus loin si vous voulez avoir une vie financière tranquille, une vie financière encore plus libre. Donc je dirais que l'intelligence financière est simplement votre capacité à comprendre le fonctionnement de l'argent. Donc c'est comment l'argent fonctionne, comment arriver à le fructifier, à l'investir judicieusement et à pouvoir détecter les opportunités financières, par exemple, là où certaines personnes voient des obstacles. Je dirais en gros que c'est un savoir-faire pour vous permettre de prendre le contrôle de votre avenir financier et réaliser, voilà, comme tout le monde, vos rêves les plus fous. Prenez par exemple l'exemple de M.J.D. Marco, l'écrivain américain, pour ceux qui ont déjà lu ses livres, vous savez, il est très bon, moi je l'adore. Il a compris cela très tôt, voilà, pendant même qu'il était encore fauché. Et il a commencé à travailler pour réaliser ce objectif d'être libre financièrement. Et aujourd'hui, il vit ses rêves les plus fous. C'est un passionné de Lamborghini, c'est un passionné de voitures de sport. Mais il fait ses courses, il voyage, il continue toujours d'écrire et tout. Donc, il réalise ses rêves. Et c'est ce à quoi nous tous nous aspirons. Voilà, moi qui vous parle, c'est pareil. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour pouvoir réaliser un jour tous les rêves que je souhaiterais réaliser. Tant pour moi, pour mes enfants, pour ma famille et tous ceux qui sont autour de moi. Donc c'est ça, c'est ça. Comment arriver à sortir de ce joug financier-là pour vous permettre d'être beaucoup plus fort. C'est de ça qu'il est question. Voilà un peu pour ceux qui souhaiteraient un peu comprendre la définition exacte plus ou moins de ce qu'on peut dire
intelligence financière. C'est vrai, certains vont se dire, mais écoute, Noël, d'accord, tu as donné la définition, oui, on est d'accord, mais en réalité, mais comment en faire? Alors, je dirais simplement que ce n'est pas compliqué. Oui, parce que c'est une question de genre, de volonté. Si vous voulez développer cette intelligence financière, ben, il faut d'abord l'éducation. Il faut vous éduquer, c'est un premier temps, et il faut avoir cette volonté constante de vouloir apprendre et de vouloir s'améliorer. Donc déjà, ça passe par là. L'éducation et la volonté de vouloir apprendre et de vouloir s'améliorer. Donc l'éducation et la volonté de vouloir apprendre et s'améliorer. C'est la base. Maintenant après ça, parce que l'éducation financière ne s'apprend pas à l'école. On ne vous apprendra jamais l'éducation financière à l'école, ça s'apprend dans la vie active. Pour pouvoir avoir des connaissances sur l'éducation financière, pour être un jour tranquille dans votre tête financièrement et voilà, et dans votre vie, comme je l'ai dit, il faut déjà commencer à lire des livres, écouter des podcasts, écouter des personnes qui sont financièrement assises, les personnes par exemple qui ont réussi dans les entreprises, dans la vie financière. Donc première chose, il faut commencer à lire des livres. Et moi, je dirais que ça, c'est le début. Et c'est par là que moi, j'ai commencé. Si vous voulez déjà avoir une bonne notion, une bonne compréhension et vous mettre dans la peau de quelqu'un qui veut avoir cette intelligence financière, il faut commencer à lire. C'est la première des choses. Et ensuite, il faut commencer à écouter. Il faut commencer, pendant que vous lisez, de temps en temps, écouter des podcasts, des vidéos sur YouTube, comme par exemple ce type de vidéos. Il y a pas mal de personnes qui parlent d'intelligence financière sur YouTube. Vous écoutez ces vidéos. Ce qui va vous permettre de renforcer, en fait, ce que vous avez appris dans les livres. Parce que les personnes vont en parler. Et une fois que vous allez les entendre parler de ça, ça va vous renforcer. Ça va vous permettre de pouvoir encore mieux comprendre. Et en dernière position, une fois que vous avez commencé à lire vos livres, à écouter pas mal de podcasts et tout, passez maintenant à la phase où vous devez rencontrer des gens qui sont libres, parce que c'est ça l'expérience. Et ils vont vous partager leur expérience. Les livres vont vous partager aussi les expériences, mais des choses que vous ne voyez pas forcément. Les audios également ou les vidéos également, c'est pareil. Mais une personne qui va vous parler de ça, c'est une personne qui l'a vécu et qui continue de l'expérimenter. Rencontrer quelqu'un qui est déjà assis financièrement, déjà sera un gros plus pour vous. Quand vous avez dépassé cette étape, il faut vous lancer. Il faut vous lancer. Vous avez déjà eu la notion de l'intelligence financière, vous avez lu pas mal de bouquins, vous avez rencontré des gens qui ont parlé de ça, comment réussir. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur, parce que c'est ce qui tue. Je le dis toujours et je le répète, la peur, c'est le seul fléau qui a détruit pas mal de projets dans le monde. Pas mal de projets. Vous ne devez pas avoir peur, vous devez vous lancer pour pouvoir chercher à atteindre votre liberté financière. Parce que si vous arrêtez comme ça, simplement vous allez juste avoir des choses dans votre tête. La partie inconsciente de votre cerveau va vous dire c'est trop risqué, c'est trop dur, c'est trop compliqué et vous ne pourrez pas atteindre votre objectif. Il faut vous lancer, soit dans la création de votre entreprise, à commencer les investissements en bourse, les investissements sur les crypto-monnaies. Et je vais vous dire, il faut absolument vous lancer pour pouvoir mettre en pratique tout ce que vous avez appris pour comprendre. J'aime bien ce propos de Robert Kiyosaki qui dit que c'est lorsqu'on a des soucis financiers, pour celui qui veut s'améliorer, qu'il commence à développer son intelligence financière. Donc, voilà, si vous êtes dans ce type de cas, que vous avez des soucis financiers, je pense que c'est le meilleur moment pour vous de le faire. Et pour ça, vous devez vous mettre à l'action, vous devez commencer dès maintenant, une fois que vous avez eu pas mal de notions et pas mal de connaissances sur l'intelligence financière, pour sortir de ce jeu financier et atteindre la liberté financière. Et je répète, je vous dirais surtout de ne pas du tout avoir peur. Il faut vous lancer pour mettre en pratique tout ce que vous avez pu apprendre et tout ce que vous avez pu découvrir. C'est vrai que ça ne sera pas facile parce que voilà, il y aura des moments où vous aurez le découragement, où vous aurez des frustrations, où vous aurez pas mal d'obstacles. Mais comprenez que ce sont les obstacles qui sont pour nous le catalyseur de croissance. Donc ceci ne doit pas vous bloquer. Vous devez vous lever, le faire, avoir la détermination et ne pas oublier votre vision. Et c'est ça, parce que c'est votre vision qui va toujours vous maintenir en vie dans cette quête de la liberté financière. Donc les amis, voilà un peu ce que je vais vous partager. J'ai été très heureux de vous faire cette vidéo. J'espère que tout ce que j'ai partagé va vraiment vous aider à prendre en main votre avenir financier. On se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao les gars!